un sanctuaire, disons-le, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Disons-le encore, Père, prépare-moi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit. Avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Disons-le comme une prière qui monte de nos cœurs. Père, prépare-moi à être un sanctuaire. Oh, pur et saint, juste et droit. Avec gratitude, Seigneur, je veux être un saint sanctuaire pour toi, un saint sanctuaire. Disons-le encore de plus profond de nous, Père. Prépare-moi, mets-nous en part, Seigneur, afin que nous soyons un sanctuaire pour toi. Mets-nous en part, Seigneur, sanctifie-nous pour toi. Avec gratitude, c'est ma prière. Un saint sanctuaire pour toi. Prépare-moi. Oh, c'est le désir de mon cœur ce soir d'être préparé par toi. Viens sonner les profondeurs de mon cœur.
parole, mais je te donne tout de moi, Seigneur. Shalom famille, shalom, 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 shalom. Meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, depuis l'année a commencé, on ne s'est pas encore eu. Aujourd'hui, honnêtement, c'est juste pour faire, pour ne pas dire pour souhaiter, un bon début de mois. Un bon quoi encore. Juste souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde. On bénit l'Éternel parce que l'Éternel nous a préservés. Il a préservé nos familles. S'il y a des personnes qui ont eu à perdre des personnes, franchement, condoléances. Même pour nous qui nous connectons tous les jeudis. Voilà. Je vous constate que tout le monde est là. Personne n'est parti. Voilà. Personne n'a été pressé d'aller rejoindre le Père. Tout le monde est resté. Donc, vraiment, ça fait plaisir. C'était d'abord pour souhaiter mes meilleurs vœux. Le jeudi dernier, j'ai voulu le faire, mais après, je me suis dit, bon, je vais laisser tout le monde se reposer. Oui, Edith, tu es bénie. Andy Masta, Dieu te bénisse, merci. Michel Adon, merci. Papa Guga, meilleurs vœux. Voilà. Tous, d'après les Ivoiriens, tous les bontés. Voilà, c'est comme ça ils disent tous les bontés. Donc, vraiment, merci. Blondine, merci. Merci à toi aussi, meilleurs vœux. On s'est vu 31, mais meilleurs vœux quand même. Voilà. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, 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 bénis. Parce que c'est une grâce. Voilà. C'est une grâce d'être encore en vie. C'est une grâce. Amour de moi, Dieu te bénisse. Voilà. Dieu... Non, mon fils, c'est pas grave. Je viens à peine de commencer. T'inquiète pas. On était en adoration. Voilà. Je viens à peine de commencer. Non, amour de moi, bonne année à toi encore. Dieu te bénisse. Femme de Dieu, prophétesse, Dieu te bénisse. Mon fils Jérémie, bisous à toi. Et oui, Maxime, je suis habitué à Maxime. Maxime, Dieu te bénisse. Et puis, encore félicitations. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite parce que tout le monde est en vie. Je n'ai pas vu quelqu'un, pour tous ceux qui suivent les jeudis, je n'ai pas vu quelqu'un qui a disparu. Tout le monde est là. C'est une grâce. C'est une faveur qui est imméritée. Voilà, c'est pas parce qu'on a mérité que nous sommes encore vivants. Oui, mon fils, bonsoir. C'est pas parce qu'on a mérité que nous sommes encore vivants. Non, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a jugé bon que ce n'est pas encore notre heure. Ce n'est pas encore l'heure pour nous. Ce n'est pas encore le temps de partir. Ah, maman Brou, Dieu te bénisse. Meilleurs vœux à toi. Donc, je disais que c'est parce que Dieu a jugé bon. Dieu a décidé. Lui seul, il s'est assis comme dans le livre de Genèse, selon le chapitre 1, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, où il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu savait que l'année 2019 partait et que l'année 2020 allait arriver. Alors Dieu s'est assis avec le même conseil. Avec le même conseil. Quand je dis le conseil, je parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il s'est assis avec toutes ces autorités-là. Et a décidé qu'il n'est pas encore temps pour toi de partir. A décidé qu'il n'est pas encore l'heure pour toi de partir. Il n'est pas encore l'heure pour moi. Il n'est pas encore l'heure pour mon frère ni pour ma soeur de partir. Parce que ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre, nous n'avons pas encore accompli cela. Alors il s'est assis avec son conseil et ils ont décidé qu'il n'est pas encore l'heure pour toi de partir. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est-à-dire que tu n'as rien donné. Le contraire, si Dieu veut peser ta vie, si Dieu veut juger ta vie, tu n'as même plus le droit d'être là. Parce que quand on prend le livre des évangiles, Jésus a dit que la cognée est déjà mise à la racine. Alors l'arbre qui ne porte pas du fruit doit être coupé et jeté au feu. Mais malgré que
tu ne portes pas de fruits, malgré que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, malgré que tu n'es pas là où Dieu te demande, Dieu fait un conseil quand même et décide que toi, il n'est pas encore l'heure de partir. C'est une grâce, c'est une faveur. Voilà, c'est une grâce, c'est une faveur. Sinon, logiquement, quand Dieu organise son conseil, c'est pour prendre une décision. Et la décision, c'est-à-dire que Dieu est juge et il est juste. Voilà, Dieu est juge et il est juste. Donc, il ne va pas contre sa parole, non. Il ne va pas après sa parole, mais il va en même temps que sa parole. Et il s'assoit aujourd'hui et il décide que toi, il n'est pas encore l'heure. Toi, il n'est pas encore... C'est-à-dire que ce n'est pas encore le temps pour toi qu'on te coupe, qu'on te jette au feu. Pourquoi? Parce que Dieu veut à tout prix accomplir son œuvre avec toi. Dieu veut à tout prix te faire rentrer dans son plan divin. Dieu veut à tout prix te visiter. Dieu veut à tout... Tu n'es pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais pourquoi à nous, une grâce particulière nous a été faite? C'est pareil que Marie. Quand l'ange est venu voir Marie, l'ange qui a été mandaté, l'ange Gabriel qui a été mandaté pour aller voir Marie, pour lui dire qu'elle allait être porteuse de bonnes nouvelles. C'est pas parce que Marie a mérité. C'est pas parce que Marie avait quelque chose de plus que sa génération. C'est pas parce que Marie savait bien parler. C'est pas parce que Marie était intéressante. C'est pas parce que Marie, à tout coin de rue, Marie s'arrêtait pour évangéliser. Non. C'est pas parce que Marie peut-être faisait des offrandes. Non. C'est pas parce que Marie peut-être venait d'une bonne famille. Non. Mais le Seigneur a regardé. Selon sa bonté, selon son amour, il a jugé bon c'est-à-dire il a jugé bon de choisir Marie. Donc, c'est une faveur qu'il a fait à Marie. C'est une grâce. C'est un amour qu'il a déployé, mais c'est-à-dire que c'est un amour qu'il a exprimé qui ne dit pas son nom. Et c'est ce même amour-là que Dieu a exprimé à ton endroit. C'est ce même amour-là que Dieu a exprimé à mon endroit. C'est ce même amour-là que Dieu est en train d'exprimer à chacun de nous, si vous voulez, à chacun de nos parents, à chacun de nos amis, à chacun de... C'est-à-dire, Dieu regarde, il s'assoit et puis regarde. En temps normal, ça, il ne va pas contre sa parole. Mais il est dans sa parole. Mais il dit, aujourd'hui, je ferai une exception. Aujourd'hui, je ferai entorse à ma propre règle. Aujourd'hui, moi-même, je dis, si quelqu'un ne porte pas du fruit, on doit le couper puis le jeter. Mais... ma fille, mon fils, parce que je n'ai pas encore accompli ce que je veux faire avec lui ou avec elle, parce que je n'ai pas encore atteint le but, parce que je ne l'ai pas encore conduit, parce que je ne l'ai pas encore visité, parce que je ne l'ai pas... C'est comme Moïse. Moïse a pu dire au Seigneur, Moïse a pu dire au Seigneur, quand le Seigneur a dit, Moïse, le peuple que j'ai enlevé de l'Égypte, m'ont été désobéissants. Ce peuple-là m'a désobéi. Ce peuple-là ne m'a pas considéré. Ce peuple-là m'a laissé. Ce peuple-là s'est forgé une fonte, chose qu'on appelle de statue pour pouvoir adorer cette statue-là. Ce peuple-là m'a été infidèle. Alors ce peuple-là, je vais le détruire. Moïse va s'opposer. La parole de Dieu dit, Moïse va s'opposer. À qui? À ce Dieu vivant-là. À ce Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui... C'est-à-dire que la parole de Dieu dit que sa voix seulement fait enfanter les biches. Celui-là qui a créé les cieux, la terre. Celui-là qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Celui-là qui a fait quoi? Qui a libéré l'eau qui était sur la terre afin que le sec paraisse. C'est-à-dire que celui-là même c'est-à-dire celui-là même qui est adoré par les anges, celui-là même qui a créé les animaux, celui-là même qui est le mystère des mystères. C'est-à-dire que celui-là, son jugement, voilà, merci Saint-Esprit, celui-là, son jugement qui n'est pas discutable, son jugement qui n'est pas faux. Quand il dit A, c'est A, quand il dit B, c'est B, quand il dit C, c'est C, celui-là a dit qu'il va détruire ce peuple-là, qu'il va détruire le peuple que lui, il a fait sortir de l'Égypte. Et la parole de Dieu va jusqu'à m'étonner en disant qu'il y a une personne qui a pu s'opposer. Il y a une personne qui a dit à ce Dieu-là, tu es Dieu, je te respecte. Quand tu prends une décision, personne ne peut contester. Quand tu décides quelque chose, personne ne peut aller à l'encontre de ta décision. Quand tu dis que oui, telle personne mourra, la personne mourra. Mais la parole de Dieu dit, il y a une personne
Il y a une personne qui a pu contester la décision de Dieu. Il y a une personne qui a emmené Dieu à changer d'avis. Alors qu'au début, quand Dieu avait détruit la terre, lui-même s'est assis. Et puis il a regardé. Il dit non, je me répands. Dieu dit, je me répands. Personne ne s'est opposé à lui. Personne ne s'est opposé à lui. Docteur Thierry, j'ai vu ton message. Personne ne s'est opposé à lui. Personne n'a dit quoi que ce soit. Mais Dieu lui seul a jugé. Dieu lui seul s'est assis. Il a regardé et il a dit, je me repens. Plus jamais je vais détruire encore ni la terre, ni les êtres humains. Le Seigneur lui-même, personne ne l'a contredit. Mais il y a une deuxième décision que le Seigneur va prendre. Et la deuxième décision, la parole de Dieu dit qu'il y a une personne qui va se lever. Alors que le Seigneur ne peut pas décider quelque chose et quelqu'un peut l'arrêter. Ce n'est pas possible. Personne ne peut arrêter. Mais la parole dit qu'il y a une personne qui a arrêté l'Éternel. Et cette personne-là, c'est Moïse. Moïse dit, Père, tu n'as pas fait sortir ce peuple-là pour venir les tuer en Égypte, au désert. Tu ne les as pas délivrés. Tu ne les as pas délivrés de ta main forte. C'est-à-dire que tu t'es pas donné la peine de punir Pharaon. Tu t'es pas donné la peine de tuer les Égyptiens, de tuer le premier-né de Pharaon pour venir détruire ce peuple-là. Père, je m'oppose à ta décision. Oui, la parole de Dieu dit que Moïse dit, Père, je m'oppose à ta décision. Et quand Moïse a dit, Père, je m'oppose à cela. Si tu dois les tuer, il faudrait que tu me tues moi le premier. La parole de Dieu dit, sur la déclaration de Moïse, l'Éternel a rebroussé chemin. Sur la déclaration de Moïse, l'Éternel, c'est-à-dire que l'Éternel a arrêté le plan de, si vous voulez, le carnage que l'Éternel voulait faire. Parce que c'est des milliers de personnes qui sont sorties d'Égypte. Hein. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas trois personnes. Mais c'est des milliers de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Donc, si l'Éternel devait donner la mort à toutes ces personnes-là, c'était un carnage même que l'Éternel allait faire. Mais la parole de Dieu dit, Moïse seul s'est levé. Et Moïse a contesté la décision. Moïse seul s'est levé. Et Moïse a dit, Père, il n'en est pas question que tu les tues. Éternel, il n'en est pas question. Pas devant moi. Si tu veux, derrière moi, tu peux les tuer. Mais devant moi, tu ne peux pas les tuer. Et la parole de Dieu dit, la parole de Moïse a eu de l'impact. La parole de Moïse a eu de l'effet. Au point où l'Éternel a abandonné son idée. L'Éternel c'est-à-dire que l'Éternel même a abandonné sa décision. Vous voyez, l'Éternel a abandonné sa décision. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est seulement la grâce. C'est seulement la grâce que Moïse avait. C'est seulement c'est-à-dire l'importance que Moïse avait à ses yeux. Pourtant, Moïse, si on veut rentrer dans la vie de Moïse, si on veut regarder la vie de Moïse, Moïse était quelqu'un de très impulsif. Moïse était quelqu'un de très impulsif. Donc, si l'Éternel voulait regarder au meurtre commis par Moïse, l'Éternel n'aurait pas accepté. L'Éternel n'aurait pas accepté ce que Moïse a dit. Oui, mais l'Éternel a regardé au fait que sa grâce est encore d'actualité. L'Éternel a regardé au fait qu'il y a quelqu'un qui allait venir. À leur temps, Jésus n'était pas encore venu. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas encore venu. Mais l'Éternel a pris en compte du fait que Jésus devait venir. Il a pris cela en compte. Et il a dit, ma grâce. Je vais laisser ma grâce s'exprimer. Parce que j'ai déjà pris ma décision. Je suis Dieu. Je ne peux pas revenir sur ma décision. Mais il y a une seule chose qui peut m'arrêter, c'est ma grâce. Donc à cause de sa grâce, il a écouté Moïse et il n'a pas pu tuer le peuple. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que quand Moïse a parlé, certainement l'Éternel a encore convoqué. Il a encore convoqué son conseil pour dire effectivement, je vous avais dit ceci, je vous avais dit cela, ou j'avais arrêté telle décision, j'avais arrêté tel plan. Mais parce que quelqu'un a de la valeur devant moi, mais parce que quelqu'un a de l'importance devant moi, parce que quelqu'un m'a écouté, parce que quelqu'un a accepté de me représenter parmi les vivants. Là, parce que quelqu'un a osé se lever et aller affronter Pharaon, connaissant bien Pharaon. Mais la personne a eu confiance en moi, une confiance aveugle. À cause de cette confiance aveugle, je laisse ma grâce s'exprimer. Ma grâce qui est la faveur qui est imméritée. Ma grâce qui est la faveur qui ne s'achète pas. Ma grâce qui est la faveur
qui est la faveur que moi seul je peux donner à qui je veux. Aujourd'hui, je laisse cette grâce-là s'exprimer. C'est pareil que, je m'appelle, c'est ce qui s'est passé avec Esther, au temps de Esther, avec le roi Hérode. Aman s'est levé. Aman s'est levé et a porté une accusation contre qui? Contre le peuple juif. Parce qu'il avait une haine. À cause de qui? À cause de Saül qui avait attrapé son père. À cause de Saül qui avait fait captif son père et tué tout le peuple. Et ce Aman, descendant de ce roi-là, de ce roi, je m'appelle Agag. Et ce Aman avait cette rancœur. Donc, qu'est-ce que Aman a fait? Aman voulait à tout prix mettre fin à la race des Juifs. Aman est allé voir le roi. Et Aman a dit que ce peuple-là ne te respecte pas. Ce peuple-là ne t'adore pas. Ce peuple-là ne s'abaisse pas quand toi tu passes. Et il a fait faire un décret. Il a fait faire un édit. Il a fait faire une note. Comme quoi, si le roi passe, celui-là qui ne s'abaisse pas doit être mis à mort. Alors que les Juifs s'abaissaient seulement devant l'Éternel, Dieu des armées. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur va utiliser qui? Va utiliser Mardochée. Le Seigneur va utiliser Mardochée pour dire à Esther, Esther, c'est à cause de ce temps-ci que je t'ai envoyé au palais. Alors Esther, lève-toi. Et Esther s'est levée, c'est là qu'elle a fait jeûner tout le monde. Et elle a mis tout le monde sous jeûne pendant 3 jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Esther est rentrée dans la présence du roi, la parole de Dieu dit, le roi a dit à Esther, Esther, quand j'écris quelque chose, quand je dis quelque chose, je ne peux plus revenir sur ma décision. Mais ce que je peux faire, je peux donner une autre lettre qui va vous permettre de vous défendre. C'est-à-dire que c'est la même grâce. L'Éternel a dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au début, l'Éternel a détruit la terre parce que le peuple vivait dans l'abomination. Mais la deuxième fois, quand Moïse va se lever pour intervenir, l'Éternel ne peut pas aller contre sa décision. L'Éternel ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se reprendre lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met une autre loi en vigueur. Et sa loi qu'il met en vigueur, c'est quoi? C'est la faveur. La grâce qui est la faveur imméritée. Donc, c'est ce que le roi a fait au temps d'Esther. Le roi dit à Esther, Esther, j'ai déjà écrit. Esther, j'ai déjà dit. C'est pas grave, Jean-Luc, c'est pas grave. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Le roi a dit à Esther, Esther, je ne peux pas revenir sur ma décision. Sinon, je perdrai mon autorité. Sinon, je perdrai mon autorité devant mon peuple. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste écrire encore une autre lettre pour dire que vous avez le droit de réplique. Pour dire que vous avez... je m'appelle... Dieu te bénisse. Christ, sinon de ma vie. C'est ton nom que je cherche en fait. Dieu te bénisse. À cause de Christ, sinon de ma vie. Bisous, servant de Dieu. Vraiment, Dieu te bénisse. Donc, le roi dit, je ne peux pas aller contre ce que j'ai écrit. Je ne peux pas me dédier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une autre lettre qui dit que vous avez le droit de vous défendre. Et là, c'était la grâce qui s'exprimait. En fait, c'était une façon de dire que je vais vous grâcer, je vais vous faire une grâce, je vais vous accorder une faveur que vous ne méritez pas. Parce que j'ai déjà dit. Et parce que j'ai déjà dit, je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux aussi faire quelque chose, c'est de vous accorder une faveur que vous ne méritez pas. Alors il a dit que les Juifs ont le droit de réplique. La parole de Dieu dit ce jour-là, la grâce est vraiment manifestée. Ce jour-là, on a constaté que la grâce est manifestée. Et les Juifs ont massacré tout cela que Aman a pu, toute l'armée que Aman a pu former. Vous voyez? Donc, en cette année, comme je disais, aujourd'hui, c'est juste pour souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde. C'est juste pour attirer notre attention sur un fait. C'est juste pour contempler l'amour de Dieu. C'est juste pour contempler la gloire de Dieu. C'est juste pour contempler la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu à notre égard. Parce que quand tu regardes ta vie, quand je regarde ma vie, normalement, même 2020 ne devait pas nous trouver. Parce que là où Dieu voudrait que nous soyons, ce n'est pas là-bas que nous sommes. Nous faisons ce qui nous plaît avant de consulter l'Éternel. C'est quand rien ne va qu'on cherche la face de Dieu. C'est quand rien ne va que nous cherchons la volonté de Dieu. C'est quand tout est gâté. Maintenant, quand on vient chez l'Éternel pour chercher un miracle. C'est quand plus rien ne va. C'est là qu'on vient et on veut s'attendre à un miracle. Alors que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais l'Éternel dit, malgré notre mauvais comportement, l'Éternel dit, malgré que nous ne
Parce que, regardez, quand on prend la parole de Dieu, l'Éternel ne tardait pas à traiter les Juifs de prostituées. Pourquoi? Parce que les Juifs, en même temps, entretenaient deux relations. C'est-à-dire une relation avec le Seigneur et une relation avec Satan. Pourquoi? Pourquoi avec Satan? Avec Satan parce qu'on va adorer d'autres choses. On profère d'autres choses que l'Éternel. Une fois que tu profères quelque chose à l'Éternel, l'Éternel t'appelle prostituée. Parce que tu ne peux pas aimer deux choses à la fois, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer encore une autre chose, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu et adorer tes bijoux. Tu ne peux pas aimer Dieu et adorer peut-être ta chaussure. Je prends des exemples comme ça pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse réaliser la grâce que Dieu nous a faite de nous retrouver en 2020. Pendant que d'autres sont partis à la veille. Pendant que d'autres sont partis quelques heures avant. Mais toi, tu es encore là jusqu'à présent. C'est une faveur que Dieu t'a faite. C'est une faveur imméritée. C'est une grâce imméritée. C'est un amour immérité que Dieu t'a manifesté. Vous voyez, Dieu nous a manifesté cette grandeur, c'est-à-dire la grandeur de sa bonté. Dieu nous a manifesté un immense amour. C'est-à-dire que Dieu, si vous voulez, Dieu même s'est abaissé pour nous montrer combien de fois nous sommes importants. Quand tu juges ta vie, quand je juge ma vie, nous ne méritons pas. Oui, quand tu juges ta vie, je juge ma vie, nous ne méritons pas. Mais à nous, Dieu nous a fait la grâce. Vous voyez, Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a déployé son amour sur un tapis rouge. Tu es encore vivant, je suis encore vivante. Ta famille est encore vivante. Tes amis, peut-être tes amis sont encore vivants. Tes enfants sont encore vivants. Tes enfants sont encore vivants. Vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une faveur qui est imméritée. Madame Jacob, Dieu vous bénisse. Je suis contente de vous voir, Madame Jacob. Ah, c'est mon ancienne patronne. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une grâce. Alors, je vais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Bonne année à vous, Madame Jacob. Bonne année à vous. Voilà, donc c'était, comme je disais, aujourd'hui, c'était pour souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, mes meilleurs vœux à tout le monde. Et que nous devons, c'est-à-dire, nous devons nous réjouir. Oui, nous devons nous réjouir parce que Dieu nous a fait une grâce. Nous devons nous réjouir parce que Dieu, c'est-à-dire, Dieu nous a manifesté encore son amour. Parce que Oh, c'est vrai, Anatole. Oh, et mon Lulu, il va bien, mon Lulu. Alfred. Oui, bonne année à vous. Bonne année à vous. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une faveur, c'est une grâce. Donc, nous devons considérer ce moment-là. Nous devons considérer ce geste-là que Dieu nous a fait. Pardon, Dieu nous a fait. Ce geste-là, il n'est pas petit, il n'est pas grand. Il est tout petit. Mais c'est à nous de rendre ce geste-là grand. C'est à nous si vous voulez, d'exploiter ce geste-là. Oui, c'est à nous d'exploiter ce geste-là. C'est à nous de voir l'importance de ce geste-là dans nos vies. Parce que du jour au lendemain, on peut partir. Comme la parole de Dieu dit. Quand toi-même tu regardes, Lulu va très bien, je vous envoie. Oui, oui, j'en ai besoin. Merci, merci. Merci pour les photos. Voilà. Donc nous devons, c'est-à-dire nous devons prendre en compte. Nous devons prendre en compte le beau geste que Dieu vient de nous faire. Vous voyez? Parce que Jésus a dit quoi? Jésus dit que ma nourriture à moi, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Mais quand tu te regardes, est-ce que tu fais l'œuvre de ton Père? Quand toi, tu regardes ta vie, est-ce que tu fais ce pourquoi tu es sur la terre des hommes? Est-ce que tu as, même depuis l'année 2019, depuis le mois de janvier, jusqu'au mois de décembre, as-tu gagné une âme pour le Seigneur? As-tu parlé de Jésus à quelqu'un? As-tu épaulé quelqu'un? Es-tu venu en aide à quelqu'un? As-tu assisté quelqu'un? As-tu donné à manger à un orphelin? As-tu apporté ton aide à une veuve? As-tu parlé? Vous voyez, as-tu parlé ou as-tu acheté une Bible pour offrir à quelqu'un? Non.
Quand tu regardes toutes ces choses-là, tu sais que tu ne te retrouves pas dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à te regarder toi. Tu as passé ton temps à t'occuper de toi. Tu as passé ton temps à faire quoi encore? À te soucier de ta vie. Tu as passé ton temps à vouloir avoir telle chose, à vouloir acquérir telle chose, à vouloir avoir des diplômes, à vouloir avoir de nouveaux boulots. Mais sans faire attention à ton voisin qui est à côté, sans faire attention à ta voisine qui est à côté, sans apporter ton aide à quelqu'un, sans même dire, c'est-à-dire que sans même, sans même dire à quelqu'un je t'aime, sans même dire à une personne, sans même prendre les nouvelles de quelqu'un. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'arbre qui n'est pas productif sera coupé et jeté au feu. C'est pour ça que Jésus a maudit le figuier quand il a vu le figuier. Parce que le figuier devait donner du fruit. Alors comme le figuier n'a pas donné du fruit, le Seigneur Jésus dit, toi, plus jamais on mangera de ton fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que l'arbre même a refusé de s'alimenter. L'arbre même a refusé de puiser de l'eau. Et l'arbre a fait quoi? L'arbre est mort. L'arbre est mort. Donc aujourd'hui, je vais t'emmener à prendre conscience. Si peut-être que tu souffrais de quelque chose, je ne sais pas, peut-être que tu as besoin de quelque chose, peut-être que tu regardes ta vie et tu te plains, peut-être que tu es en train de te plaindre de ta vie, tu es en train de te plaindre du fait que ce que tu veux, tu ne vois pas, en fait, tu veux quelque chose que tu ne peux pas avoir, alors tu te plains, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, ou peut-être que toi-même, et tu te mets, là tu te plains de Dieu, tu te demandes est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi je traverse ce genre de trucs? Si Dieu existe, pourquoi ça m'arrive? Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci? Aujourd'hui, Dieu attire ton attention pour te faire comprendre que j'ai fait asseoir mon conseil, afin qu'on décide que toi, tu ne partes pas. Chaque nuit, qu'on le veuille ou pas, nous sommes visités par Satan. Chaque jour, qu'on le veuille ou pas, nous sommes visités par Satan. Parce que la parole de Dieu dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde, que tu le veuilles ou pas, il rôde. Que tu sois au courant, il rôde. Que tu ne sois pas au courant, il rôde. Que tu le prennes au sérieux, il rôde. Que tu ne le prennes pas au sérieux, il rôde. Il est là. Satan est là. Mais la parole de Dieu dit que Dieu nous protège. Dieu est comme une muraille autour de nous. Dieu est comme un bouclier autour de nous, qui ne permet même pas à Satan de nous toucher. Vous voyez, qui ne permet même pas à Satan de nous toucher. Voici que Dieu te fait la grâce de rentrer dans une nouvelle année. Dieu te fait la faveur de rentrer dans une nouvelle année. La faveur que tu ne mérites même pas. La grâce que tu ne mérites même pas. Peut-être même que tu n'as même plus droit. Mais le Seigneur décide aujourd'hui que toi, le Seigneur décide que toi, tu puisses avoir droit. Le Seigneur décide que toi, rien ne doit t'arriver. Et que le Seigneur permet que tu puisses voir 2020. Pour réaliser combien de fois il t'aime. D'autres sont partis. Combien de personnes qui sont parties? Combien d'entre nous, d'autres même avaient des richesses. Et ces personnes-là sont parties laissant leurs richesses. Mais quand tu regardes ces choses-là, tu te dis vraiment, c'est la grâce de Dieu qui me maintient en vie. Parce que si l'argent pouvait acheter quelque chose, parce que si l'argent pouvait résoudre quelque chose, si l'argent pouvait c'est-à-dire que si l'argent pouvait retarder la mort, si l'argent pouvait acheter la mort, si l'argent pouvait combattre la mort, beaucoup ne seraient pas morts. Beaucoup ne seraient pas morts. Mais l'argent ne peut rien du tout. C'est la faveur de Dieu qui te maintient en vie. C'est la grâce de Dieu qui te maintient en vie. Donc si tu étais en train de te plaindre, arrête de te plaindre parce que tu as vu 2020. Si tu te disais qu'il y a quelque chose que tu devais avoir que tu n'as pas eu, arrête de te prendre la tête. Arrête de te stresser pour rien. Arrête de t'angoisser pour rien. Arrête arrête de te minimiser pour rien. Contemple seulement la bonté de Dieu. C'est-à-dire, exploite l'amour de Dieu. Regarde un peu autour de toi. Regarde un peu autour de toi. Il y a des femmes qui ont eu des enfants et depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, ces enfants sont malades. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, ces enfants sont malades. Peut-être même dans leur cœur, elles se disent même, si je n'avais pas eu d'enfants, c'était mieux que d'avoir ce genre d'enfants. Mais elles sont avec ces enfants-là. Elles leur démontrent leur amour. C'est chez les Blancs, je vois cela. Je vous dis, c'est chez les Européens, je vois cela. C'est-à-dire que quand une femme a un enfant,
et que l'enfant est malade, regarde tout l'amour qu'elle déploie. Regarde comment la femme exprime son amour. Alors que nous, quand nous voyons cet enfant-là, nous passons loin de cet enfant. Mais regarde comment la maman est prête, malgré qu'elle voit que l'enfant n'est pas en bon état. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déploie tout son amour. Elle démontre. J'ai regardé dimanche quand je suis rentrée de l'église. Merci Saint-Esprit. Dimanche quand je suis rentrée de l'église, j'ai mis 7 à 8, je crois. Oui, 7 à 8. Et j'ai vu une maman. Voilà, j'ai vu une famille qui avait des enfants. Oui, une famille qui avait un enfant autiste. Mais regardez l'amour que cette famille-là déployait pour cet enfant. L'enfant est autiste. Et quand ça le prend, il casse tout dans la maison. Et ils ont pris une femme. Ils ont pris une femme pour s'occuper de l'enfant. Et le père qui dit à la dame, à la nounou là, que même s'il casse quelque chose, c'est pas grave. Oui, elle dit, le papa qui dit, laissez-le casser tout ce qu'il veut. Laissez-le. C'est-à-dire que même si c'est un ordinateur qui lui a coûté des milliers d'euros, il dit, ce n'est pas grave. Même si c'est la télévision, il dit à la dame, ce n'est pas grave. Tout ce que je vous demande, c'est de vous protéger. Quand il commence sa crise, c'est de vous protéger. Mais sinon, s'il veut casser tout dans la maison, laissez-le casser tout. Laissez-le casser tout. Qui peut dire cela? Qui peut dire cela? Parce que nous savons à combien de 1000 d'euros nous achetons nos affaires. Nous savons. Qui peut s'arrêter et dire que ce n'est pas grave que mon enfant casse tout dans la maison? Qui peut s'arrêter pour dire cela? Personne. Vous voyez? Donc l'Éternel lui déclare plus que cette famille-là. L'Éternel déclare plus que ton père dans ta vie. L'Éternel déclare plus que ta mère dans ta vie. L'Éternel déclare plus que ton mari, ton époux dans ta vie. Pour ne pas dire à plus forte raison l'Éternel. Raison pour laquelle il a dit méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi l'Éternel. Qui m'a demandé le pain et je lui ai donné un serpent? Personne. Personne. Regardez les oiseaux ne travaillent ni ne moissonnent. Mais ils mangent à leur faim. À plus forte raison, vous que je vous ai désiré. À plus forte raison, vous, pour qui j'ai fait asseoir un conseil, afin de pouvoir décider ce que j'allais faire de vous. Afin de pouvoir tout mettre, afin que vous puissiez venir. Parce qu'avant qu'on ne vienne, l'Éternel avait déjà tout fait. Il avait déjà créé les cieux, la terre. Il avait déjà créé les étoiles. Il avait déjà créé la lune. Et il avait déjà donné un ordre à chaque élément qu'il a créé. L'Éternel a donné un ordre à chaque élément qu'il a créé. Il a donné un ordre à la pluie. Il a donné un ordre à la neige. Il a donné un ordre à la lune. Il a donné un ordre au soleil. Il a donné un ordre aux animaux. Il a donné un ordre à l'eau. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de réveil. Ils n'ont pas besoin d'être rappelés. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un se lève là pour crier, pour dire soleil, il est l'heure, lève-toi. Non, le soleil sait qu'il doit se lever. La lune sait qu'elle doit prendre sa place. Les étoiles savent qu'ils doivent briller. Quoi encore? Les animaux savent qu'ils ne doivent pas nous toucher et qu'ils sont faits pour que nous, on puisse les manger. Les arbres sont obligés. Les arbres sont obligés de donner leurs fruits pour que nous puissions manger. Regardez les arbres qui sont dans les rues. Qui les arrose? Même dans la forêt, qui les arrose? Mais les arbres là poussent. Pourquoi? Parce qu'un ordre a été donné à la création. Pour qui? Pour toi. Pour qui? Pour moi. Pour qui? Pour nous. Pour nous, l'Éternel a déjà ordonné. La terre, qu'elle le veuille ou pas, elle est obligée de libérer de sa sémence afin que nous puissions manger. Et le but, c'est de glorifier l'Éternel. Le but, c'est de reconnaître l'immense amour de Dieu. Le but, c'est de reconnaître combien de fois Dieu nous aime. Le but, c'est de reconnaître combien de fois tu as de la valeur devant Dieu. Donc, ce n'est pas, je ne sais pas, je ne sais quelle parole quelqu'un peut te dire qui va te blesser, comparé à l'amour que Dieu t'a démontré, comparé à la beauté que tu es. C'est pour ça que David s'est levé, il a dit, Seigneur, je te bénis de ce que je sois une créature si merveilleuse. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin que quelqu'un l'admire, il n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise qu'il est beau, il n'a pas eu besoin que quelqu'un lui dise que David, oui, tu es viril, David, tu es ceci. Lui-même, il s'est regardé, il a regardé tout ce que Dieu a mis en lui. Et il dit non. C'est-à-dire, je dois être reconnaissant à l'Éternel. Et il a dit, Seigneur, je te bénis.
Parce que je suis une créature si merveilleuse. C'est-à-dire qu'il a réalisé l'amour, il a réalisé l'effort que Dieu a déployé pour lui. Pas pour quelqu'un, mais pour lui. Il a réalisé, il a réalisé la faveur qui est imméritée, la faveur dont lui ne mérite pas. Il a réalisé cela. Et il s'est arrêté un temps soit peu et il a dit, Père, je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour cet amour. Je te bénis pour ce corps, pour ce visage, pour ce nez, pour cette bouche, pour ces yeux que tu m'as donnés. Je te bénis pour ces oreilles. Je te bénis pour cette main que tu m'as donnée. Je te bénis pour ces pieds que tu m'as donnés. Seigneur, en réalité, je ne mérite pas cette beauté. Mais c'est parce que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement que tu m'as fait, tu m'as fait une créature si merveilleuse. Je réalise aujourd'hui. Madame Milia, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu te bénisse, évangéliste. Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, il a réalisé, il a pris conscience. Donc, l'Éternel t'a permis de rentrer en 2020. Prends conscience. Parce que David a réalisé, David a pris conscience. Donc, il t'a permis de rentrer en 2020. Prends conscience. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu mérites. C'est pas parce... Je ne sais... Personne ne mérite. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas hypocrisie. Tout ce que nous faisons, c'est contre quelque chose. Nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous savons que Dieu va nous bénir. Nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous pensons que Dieu va nous bénir. Nous faisons l'œuvre de Dieu parce que nous nous disons que nous avons besoin de quelque chose. Comme la parole de Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux et que ton pain te reviendra bien enflé. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, il y a toujours un intérêt derrière. Il y a toujours un intérêt derrière. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut t'emmener à ne pas regarder à cet intérêt-là. L'Éternel t'emmène aujourd'hui à ne pas regarder à ton jugement. Parce que selon notre jugement, nous méritons. Selon notre jugement, c'est les gens qui nous font du mal. Selon notre jugement, c'est les gens qui nous blessent. Selon notre jugement, nous sommes les victimes. Selon notre jugement, nous sommes innocents. Selon notre jugement, nous avons le droit de. Nous devons faire ceci. Bah non. Selon le jugement de Dieu, tu es condamnable. Selon le jugement de Dieu, tu es prêt à être jeté au feu. Selon le jugement de Dieu, on doit te déraciner de la terre des vivants. Parce que tu utilises inutilement la terre. Tu utilises inutilement l'espace. Donc, selon le jugement de Dieu, tu ne mérites pas. Mais l'Éternel ne regarde pas à cela. Il ne regarde pas à tes manquements. Il ne regarde pas à mes défauts. Il ne regarde pas au fait que je n'ai pas pu accomplir ce pourquoi il m'a envoyé sur la terre des vivants. Mais il décide de lui-même. Il décide de lui-même pour faire quoi? Pour m'emmener à prendre conscience. Donc, si tu as pu atteindre 2020, prends conscience. Si tu as pu atteindre 2020, sache que aujourd'hui même, Dieu te fait grâce. Si tu as pu atteindre 2020, sache que Dieu t'aime. Si tu as pu atteindre 2020, sache que Dieu a un amour particulier pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Il nous connaît. La parole de Dieu dit qu'il connaît le nombre de cheveux qui est sur nos têtes. Il connaît tout. Il connaît le nombre des cheveux qui sont sur nos têtes. Il le connaît. Pendant que nous, êtres humains, on ne peut même pas compter. On ne peut pas compter tellement c'est petit, tellement c'est fin. On ne peut pas compter. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel, lui, arrive à compter. Et il sait le nombre de cheveux qu'il a mis sur ta tête. Donc, prends conscience. Aujourd'hui même, prends conscience. Parce que l'Éternel a déployé un amour particulier. L'Éternel a déployé un amour qui ne peut se décrire. Un amour qui ne peut s'exprimer. Des fois, des fois, tu vis des expériences et tu veux expliquer, mais tu n'arrives pas. Parce que tu n'as pas les mots adéquats. Parce que tu n'as pas les mots justes. C'est-à-dire que c'est tellement fort. C'est tellement grand. C'est tellement puissant. C'est que tu viens de vivre. L'expérience que tu viens de vivre. Tu n'as pas de mots pour qualifier cela. Tu n'as pas de mots pour... Parce que quand bien même que tu as toute la volonté de vouloir t'exprimer, tu n'y arrives pas. Parce que ce n'est pas le même rendement que ce que tu as vécu. C'est-à-dire que tu expliques de l'à peu près, mais tu ne peux pas expliquer exactement ce que tu viens de vivre. Tu ne peux pas expliquer exactement ce que tu viens de traverser. Vous voyez? Donc c'est comme ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement merveilleux. L'amour de Dieu est tellement bon, est tellement puissant qu'on ne peut expliquer. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas. Tu verras que avant même de rentrer en 2020, je prends un exemple comme ça, banal. Tu verras qu'avant de rentrer même en 2020, peut-être qu'il y a une fille qui vient de faire un avortement. Mais malgré ça, Dieu lui a permis de voir 2020. C'est-à-dire que le fait même que tu aies fait couler le sang, tu n'as même pas le droit.
Tu n'as pas le droit de voir 2020, mais le Seigneur te fait la grâce de pouvoir voir 2020. En fait, j'ai pris cet exemple pour qu'on réalise un peu, pour qu'on constate un peu, pour qu'on puisse, c'est-à-dire pour qu'on puisse donner la valeur que Dieu mérite en 2020, le respect que Dieu mérite en 2020, pour que tu réalises l'amour, c'est-à-dire la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Vous voyez, la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être qu'à la veille, tu viens, je prends un exemple bidon, peut-être qu'à la veille, tu viens de commettre un adultère. Tu viens voilà, tu viens de poser un acte qui ne te permet même pas de vivre. Mais malgré ce acte-là, Dieu t'a permis de voir 2020. C'est une grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Vous voyez, c'est une faveur que tu ne mérites pas. C'est une faveur que je ne mérite pas. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Il n'y a aucun mot pour exprimer. Effectivement, il n'y a aucun mot pour exprimer l'amour de Dieu. Il n'y a aucun mot pour exprimer la grandeur. Il n'y a aucun mot pour exprimer la bonté de Dieu. C'est-à-dire que des fois, Dieu te fait tellement de bien. Tellement de bien. Quand bien même que tu as toute la volonté de vouloir exprimer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas expliquer. Et toi-même, quand tu expliques, tu sens que tes mots sont trop faibles. Quand tu expliques, tu sens que les verbes que tu emploies ne font pas le poids devant ce que tu viens de vivre. Vous voyez, devant ce que tu viens de vivre. Donc, considère cette année 2020. Considère cette année-là. Considère la grâce que Dieu t'a faite. Considère l'amour que Dieu a déployé pour toi. Considère. Satan, l'accusateur est là. Ça, on ne le nie pas. L'accusateur est là. Il est devant Dieu pour dire, Seigneur, celui-là ne peut pas rentrer en 2020. Celle-là ne peut pas rentrer en 2020. Parce que voici l'acte qu'il vient de poser. Parce que voici l'acte qu'elle vient de poser. Parce que voici ce qu'elle vient de faire. À la veille, Seigneur, toi-même tu as vu. Moi j'ai vu, toi tu as vu. Mais malgré ça, le Seigneur dit, je lui fais grâce. Malgré ça, le Seigneur dit, je lui accorde ma grâce. Malgré ça, le Seigneur dit, je déploie mon amour. C'est vrai que selon mes lois, voici ce que j'ai dit. Selon mon ordonnance, voici ce que j'ai dit. Mais en contrepartie, j'ai une autre âme, pour ne pas dire, j'ai une autre épée encore dans mon carquois qu'on appelle la grâce. J'ai une autre épée dans mon carquois qu'on appelle la faveur. La faveur, c'est la bonté imméritée de Dieu. La faveur, c'est la gentillesse de Dieu. La gentillesse à l'extrême de Dieu. Je vais interpréter comme ça. La gentillesse à l'extrême de Dieu. C'est ça, la grâce. Satan dit, Seigneur, celui-là, c'est pas possible. Non, toi-même tu as dit que si on n'est pas marié, on ne doit pas aller avec un homme. Toi-même tu as dit, Seigneur, toi-même, Satan c'est ce qu'il fait. Toi-même tu as dit, Seigneur, regarde telle personne, elle a été méchante. Regarde telle personne, elle n'a pas assisté ou il n'a pas assisté son frère. Regarde telle personne, voici ce qu'il a fait. Il ne mérite pas de rentrer en 2020. Il ne mérite pas de vivre. Seigneur, ta loi dit, Seigneur, ta parole dit, de telles personnes, on doit les couper, les déraciner, les jeter au feu. Seigneur, ta parole dit que ces personnes doivent être condamnées. Seigneur, ta parole dit que telle personne ne mérite pas. Alors, Seigneur, pourquoi la personne atteint encore 2020? Seigneur, pourquoi la personne est encore en 2020? Seigneur, pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué avec l'histoire d'Esther. À cause de Haman, le roi Hérode a fait une lettre disant que le juif qui ne s'abaisse pas quand lui passe doit mourir. Mais la parole de Dieu dit, Esther va rentrer en jeûne et Esther va rentrer dans le palais du roi. Et quand elle est rentrée dans le palais du roi, le roi va lui dire, une fois que j'ai déjà prononcé quelque chose, je ne peux plus revenir dessus. Pour ne pas que mon autorité soit bafouée, pour ne pas que ma personne soit bafouée. Alors je ne peux pas me dédier. Et en tant que roi, je n'ai pas le droit de me dédier. Mais tout ce que je peux faire une autre lettre qui va contredire ce que j'ai dit. Je peux faire une autre lettre. C'est comme chez nous, je veux dire, nous les vivants, selon l'État, on appelle ça grâce, je crois, comment on appelle ça? Grâce présidentielle, non. Il y a un nom, selon la grâce. C'est-à-dire que amnestie, et puis la grâce. En fait, grâce, des fois on dit grâce présidentielle. Pourquoi? Parce que selon la loi, rien ne te justifie. Selon la loi, tu n'as pas le droit d'être libre. Mais en même temps que la loi est faite, en même temps aussi, il y a un autre décret qui dit, il y a une autre loi qu'on appelle la grâce présidentielle. Donc le président a le droit de te faire grâce.
Donc le roi dit à Esther, je ne peux pas. Oui, c'est vrai, j'ai déjà écrit. Et Aman a lu devant tout le monde. Vu que je suis le roi, si je vais me dédier, ça va me faire perdre ma valeur devant le peuple. Mais je fais une lettre. En contrepartie, je fais une lettre. Une autre lettre qui dit que vous avez le droit de vous défendre si on vous attaque injustement. Voilà, si vous êtes attaqué injustement, vous avez le droit de vous défendre. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Satan vient dire, Seigneur, regarde celui-là, il ne mérite pas. Regarde celle-là, elle ne mérite pas. Et Satan cite ton défaut. Toi-même, tu sais ce que tu as fait à la veille. Moi, je sais ce que j'ai fait à la veille. Donc, devant Dieu, nous sommes condamnables. Devant Dieu, nous n'avons rien à dire pour nous justifier. Devant Dieu, nous ne pouvons pas... C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve. Où il n'y a pas de... Je sais pas, où il n'y a pas de preuve pour dire que non, ce que Satan dit, c'est faux. Parce que Satan prend tout à la lettre. C'est-à-dire, Satan a écrit, même dans les moindres détails, Satan a écrit, afin que Dieu ne puisse pas nous justifier. Mais le Seigneur va plus loin pour dire que, oui, c'est vrai, Satan, tu as raison. Sur ce, tu as raison. Parce que c'est moi-même qui ai dit. C'est moi-même qui ai parlé. Et l'homme a été créé à mon image. J'ai créé l'homme à ma ressemblance et à mon image. Et l'homme se doit de respecter tout ce que je dis. Mais en même temps que j'ai créé l'homme, en même temps que j'ai donné aussi les lois, j'ai aussi dit que ce n'est pas le fait de tomber qui est un problème, mais c'est de savoir se relever quand on tombe. C'est de savoir se relever. Donc, même si l'homme a péché, j'ai aussi également dit, pour ne pas dire, j'ai également dit que l'homme a le droit, que ce qui est important, c'est que l'homme sache se relever. Donc, le fait que Dieu dise que ce n'est pas le fait de tomber qui est important, mais c'est de savoir se relever, c'est sa grâce. C'est de sa grâce qu'il parle comme ça, en fait. C'est pour dire que même si tu es tombé, amour de moi, Dieu te bénisse, bisous, amour de moi. Même si tu es tombé, tu peux encore te relever. Certainement, c'est Satan qui n'est pas au courant, mais Satan au courant, il le sait. Mais il ignore, c'est-à-dire qu'il ne considère pas cette autre partie-là. Lui, tout ce qu'il considère, c'est la partie où nous sommes condamnables. Alors que le même Dieu qui a dit, si tu tombes, tu peux te relever. Satan ne considère pas ce côté, il prend juste le côté où nous sommes tombés et il nous accuse devant Dieu. Et le Seigneur dit, j'ai aussi écrit que je peux encore leur faire grâce. J'ai aussi écrit que selon mon jugement, je peux les gracier. Selon mon jugement, je peux ne pas les condamner. Donc c'est cet autre jugement de Dieu là, c'est ce que Dieu met en application. Raison pour laquelle il t'a permis de voir 2020. Il m'a permis de voir 2020. Donc prends conscience en 2020. Analyse ta vie. Regarde ta vie passée et tire des leçons de ta vie passée et améliore ta vie qui arrive. Améliore ton langage, améliore ton comportement, révise. C'est-à-dire que révise ta vie d'avant et maintenant, ce qui n'est pas bon, enlève et rajoute ce qui est bon. Vous voyez, ce qui n'est pas bon, laisse. Et prends en compte ce qui est bon. Regarde là où tu n'as pas... regarde ce qui n'a pas marché dans ta vie. Regarde ce qui n'a pas marché dans ta vie. Et arrange-toi à ce que en 2020, ça puisse marcher. Arrange-toi à ce que en 2020, ça soit merveilleux, ça soit fructueux pour toi, ça soit, ça soit grand pour toi. Ça soit grand pour toi. Parce que l'Éternel ne te voit pas petit comme tu te vois. L'Éternel ne te voit pas petit comme tu te vois. Mais l'Éternel te voit grand. C'est parce que tu n'as pas conscience. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur toi-même. C'est parce que tu ne sais pas les dons que Dieu a mis en toi. C'est parce que tu ne dissèques pas les talents. C'est-à-dire que tu ne fais pas le tri en toi. À chacun, que tu le veuilles ou pas, à chacun de nous, Dieu a donné un talent. Il y a une partie de ta vie où peut-être il y a quelque chose dans ta vie que tu réussis plus que toute autre chose. Ça veut dire que c'est le talent que Dieu t'a donné. Voilà. Ce à quoi tu réussis plus que tout, c'est le talent que Dieu t'a donné. Et par ce talent-là, tu peux glorifier l'Éternel. Par ce talent-là, c'est-à-dire que tu peux avoir la vie que tu espères. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne peux jamais avoir le talent de ton frère. Et même si tu veux copier, tu ne pourras pas faire exactement comme cette personne. Donc, quelque chose que tu ne pourras pas faire exactement, ça ne va pas te procurer du bonheur. Alors que ce que Dieu a mis en toi, ça te procure déjà du bonheur. Pourquoi ne pas exploiter cela? Pourquoi ne pas, pourquoi ne pas t'asseoir et analyser ce que Dieu a mis en toi et profiter de cette chose? Vous voyez, en 2020, il faudrait que ce soit ton objectif. Parce que quand tu vas atteindre ce but-là, tu verras que tu auras fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre des vivants.
Tu verras que... il y a des gens, je prends un exemple comme ça. Il y a des gens, par exemple, ils ne savent rien faire à part l'humour, à part faire rire les gens autour d'eux. Parce que quand tu le veuilles ou pas, cette vie-là est stressante. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive, un temps soit peu, à faire rire les gens au point que ces personnes oublient leurs soucis, mais tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Tu es en train de... C'est-à-dire que Dieu t'utilise pour donner de la satisfaction à quelqu'un. Dieu t'utilise pour donner de la joie à une personne. Dieu t'utilise pour ramener une personne qui était morte à la vie. Parce que beaucoup de personnes dans leur tête ont des pensées de suicide. Mais quand toi, tu arrives avec ton exhortation, tu arrives avec ton humour, tu arrives avec, chose qu'on appelle, avec ton amour, tu réussis à faire changer d'avis, tu réussis à faire changer quelqu'un d'avis, mais tu as accompli l'œuvre de Dieu. Jésus a dit quoi? Il dit que toutefois que vous ferez du bien, pardon, Jésus dit, toutefois que vous ferez du bien à un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait. Il n'a pas dit le genre de bien. Il a dit, toutefois que tu feras du bien à quelqu'un. Il n'a pas dit le mal. Non. Il dit, toutefois que tu feras du bien à quelqu'un. Il n'a pas dit à un chrétien. Il n'a pas dit à un païen. Il dit, mais à un de mes petits. Toutefois que tu feras du bien à quelqu'un. Quel que soit le bien. Il y a des personnes que je respecte sur cette terre. Sur cette terre des vivants, il y a des personnes que je respecte. C'est-à-dire que je respecte les médecins. Et je respecte les sages-femmes. Je respecte les pompiers. Les médecins, sages-femmes et les pompiers, je les respecte. Je respecte ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la sage-femme, quand tu es en train d'accoucher, tu es entre la mort et la vie. Et ces femmes-là font tout pour que l'enfant et la mère soient sauvés. Quand tu prends les médecins, c'est-à-dire les médecins se battent pour que personne ne puisse mourir. Quand tu regardes les pompiers, un feu a déclenché quelque part. Regarde comment ils se battent. Regarde comment ils courent dans tous les sens afin d'apporter leur aide à quelqu'un au point de rentrer dans une maison là où il y a le feu pour faire ne serait-ce quoi, ne serait-ce que sauver une seule vie. C'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. C'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. Parce que Jésus a dit, toutefois que tu fais du bien à un de mes petits. Regardez le petit Gazama. Je vais dire le jeune Gazama, c'est pas un petit. Le jeune Gazama. Regardez la vie d'un enfant qu'il a sauvé. Mais l'Éternel a démontré toute sa reconnaissance à cet enfant. Qui ne l'a pas récompensé? Qui ne l'a pas récompensé? Même jusqu'aux États-Unis, il a été récompensé. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a fait du bien à un petit de Dieu. Donc quand tu apportes un sourire à quelqu'un, quand tu apportes une aide à quelqu'un, quand tu ramènes quelqu'un à la vie, c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire. C'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Et les assistantes... Désolée, elle m'a tué. Elle dit, et les assistantes maternelles. Oui, c'est vrai, les assistantes maternelles aussi. Mais je veux prendre vraiment des exemples, c'est-à-dire des exemples qui n'est pas commun à tout le monde. Voilà. C'est parce que j'ai assisté à ces trois choses-là. Et comme vu que j'ai assisté à ces trois choses-là, ce sont ces trois choses-là qui m'ont marqué. Sinon, oui, les assistantes maternelles aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais les sages-femmes, les pompiers et les médecins, je respecte ces personnes-là. Je les respecte. Parce que ces personnes-là, c'est-à-dire, c'est quand tu es à l'hôpital, tu vois la valeur des médecins. Mais quand tu n'es pas à l'hôpital, tu ne peux pas comprendre. Quand tu es hospitalisé, tu vois la valeur des médecins. Ils défilent à tour de rôle. Ils viennent pour te rassurer. Ils viennent pour te... Non, laisse tomber. C'est-à-dire, ils t'emmènent à minimiser ta maladie. Quand tu vois, au début, moi, je critiquais les médecins. Au début, je disais, les médecins, ils ne sont pas bien, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Mais quand je suis tombée malade, j'ai changé d'avis. Quand je suis... Madame Mila, laisse-moi faire. Nous, on gère les enfants à part entière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on gère les enfants. Mais je parle de là où on ramène à la vie. Parce que les sages-femmes, que vous le voulez ou pas, elles ramènent à la vie. Les médecins ramènent à la vie. Les pompiers ramènent à la vie. Tu as vu Madame Mila, non? Les médecins ramènent à la vie. Vous voyez, au début, je disais, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis médecins. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis médecins. Mais je t'ai dit que quand ils sont devant un malade, tu as l'impression que, voilà, le malade n'a pas d'importance. Alors que si, le malade a de l'importance. En fait, ils emmènent le malade à minimiser sa maladie,
afin que le malade puisse vite se rétablir. Vous voyez? Donc, quand vous voyez un médecin, vous allez dire, mais celui-là n'a pas de cœur. Ce médecin, moi, je les ai critiqués. Je vous dis que j'ai beaucoup d'amis médecins. Voilà. J'ai beaucoup d'amis médecins. Donc, je dis, non, mais vous êtes trop méchants, vous êtes durs. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes indifférents comme ça? Ce n'est pas normal. Alors qu'ils font ça pour amener le malade à minimiser sa maladie. C'est-à-dire que lui qui doit te traiter, s'il s'inquiète, mais toi, tu meurs. Parce que c'est toi qui as la maladie, c'est toi qui as la chose. Et toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir t'angoisser. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir, en fait, aggraver ta situation. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir te faire comprendre qu'il te reste 2 heures, 2 heures à vivre. Non, tu as besoin de quelqu'un pour te rassurer. Tu as besoin de quelqu'un pour te tenir compagnie. Tu as besoin de quelqu'un pour te ramener à la vie. Vous voyez? Donc Jésus a dit, celui qui assiste au plus petit de mes enfants, il a dit de mes enfants, celui-là est en train de faire ma volonté. Donc quand tu apportes du sourire à quelqu'un, quand tu ramènes quelqu'un à la vie, quand tu prêtes ton aide à quelqu'un, mais c'est la volonté de l'Éternel que tu es en train de faire. Vous voyez? Donc considérons l'année 2020. Famille, les racheter, Dieu nous a fait la grâce. Quand on dit les racheter, c'est quoi? C'est que Satan nous avait acheté, par un péché, Satan nous avait acheté. Et l'Éternel est venu pour nous racheter. C'est parce que l'Éternel nous a racheté que nous sommes rentrés en 2020. Vous voyez? C'est parce qu'il nous a rachetés. Donc, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Considérons cette année-là. C'est-à-dire, considérons l'amour que Dieu a déployé pour nous afin que nous puissions rentrer en 2020. Voilà. Il ne faudrait pas que 2020 soit une année de pleurs pour toi. Il ne faudrait pas que 2020 soit une année de détresse, d'angoisse, une année de pauvreté, une année de bassesse pour toi. Refuse cela. Regarde le talent que Dieu t'a donné. Regarde le talent que Dieu t'a donné et exploite ce talent-là afin de donner un sourire à quelqu'un, afin de donner une santé à quelqu'un, afin d'apporter ton aide à quelqu'un, afin de quoi encore? C'est-à-dire que afin d'emmener quelqu'un à prendre conscience de son état ou bien de sa situation, afin d'aider quelqu'un à pouvoir décoller, afin d'aider quelqu'un à pouvoir s'affirmer, afin d'aider quelqu'un à pouvoir faire un choix ou à travailler dans sa vie. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire. Voilà. Parce que, regardez, qu'on le veuille ou pas, une main ne peut pas se laver. Il n'y a que 2 mains qui peuvent se laver. Nous sommes divisés sur la terre des vivants. Mais Dieu ne voit pas le blanc, Dieu ne voit pas le chinois, Dieu voit son enfant. Voilà. Amen, amour de moi, amen. Dieu ne voit pas un chinois. Dieu voit son enfant. Dieu voit son enfant qu'il a fabriqué, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est ce que Dieu voit. Maintenant, le jour de la conversion dépend de Dieu. Le jour que quelqu'un doit être sauvé dépend de Dieu. Ça ne dépend pas d'un être humain. La preuve en est, nous tous, on n'a pas été convertis en même temps. Chacun selon son heure. C'est un peu comme le mariage. Quand ton heure arrive, tu te maries. Que tu le veuilles ou pas, tu te maries. Voilà. Donc, c'est pareil. Vous voyez? C'est pareil. L'heure de la conversion ne nous appartient pas. Le jugement de nos frères ne nous appartient pas. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire ce pourquoi nous sommes sur la terre des vivants. Et au dernier jour, Dieu sait comment te rattraper. Au dernier jour, Dieu sait comment te rattraper. Ce n'est pas un être humain qui pourra te rattraper. Ce n'est pas un être humain qui pourra te conseiller. Non, non, non. C'est Dieu seul qui sait comment te rattraper. Donc, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, soyons bénis, 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 bénis. Manifestons l'amour de Dieu autour de nous. Prenons conscience du fait que Dieu nous a fait entrer en 2020. Voilà, bénis l'Éternel. Passe ton temps à remercier l'Éternel. Passe ton temps. Dis au Seigneur de faire de toi un sanctuaire. Dis à Dieu de faire de toi un sanctuaire dans cette amour. Oui, c'est pas grave, amour de moi. Dieu te bénisse, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un meilleur vœu à tout le monde. Et en même temps, profiter pour exhorter, pour qu'on puisse considérer cette année 2020. Nous devons comprendre que c'est une grâce que l'Éternel nous a faite. Nous devons comprendre que nous ne méritons pas, mais le Seigneur seul a décidé que nous puissions voir 2020. Alors c'est une faveur qui est imméritée, c'est une grâce qui est imméritée. Alors regarde le talent que Dieu t'a donné et mets ce talent-là au profit de plusieurs personnes. Regarde
Regarde le don que Dieu t'a fait et fais profiter plusieurs personnes en 2020. Et toi-même aussi, ne te néglige pas. Lève-toi. Voilà. Et demande à Dieu de faire de toi un saint sanctuaire. Pour que tu sois un canal de bénédiction. Que du bien et restons toujours positifs. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, famille. À vous de dire, c'est pas grave. Après, tu peux écouter. Donc, voilà, famille. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bonne année. Tous les bontés, d'après les Ivoiriens, tous les bontés. Que la faveur de Dieu vous accompagne chaque jour. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. Que l'amour de Dieu nous inonde. Afin que nous puissions donner de l'amour à nos frères, à nos soeurs. Afin que nous puissions être utiles dans notre vie. Et puis quoi encore, je vous barricade du feu du Saint-Esprit. Je nous recouvre du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plaide le sang de Jésus dans vos différentes maisons, dans tous les coins et les recoins de vos maisons, sur les linteaux des portes, afin que aucun esprit n'ait accès à vos vies. Afin que Satan qui rôde comme un lion rugissant ne puisse atteindre qui que ce un petit de Dieu. Voilà. Que Satan n'ait pas accès à vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, soyons bénis, 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 bénis. Et puis on sera à jeudi prochain. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Jeudi prochain, on va commencer. Aujourd'hui, c'était juste une petite exhortation pour nous faire prendre conscience de cette année 2020 qui a été une faveur, qui a été, je qu'on appelle, le temps, qui a été un moment où Dieu a révélé son amour, où Dieu a démontré son amour pour nous, parce que par rapport à nos vies, par rapport à tout ce que nous traversons, nous ne méritons pas. Donc voilà, oui, maman Brou, Dieu te bénisse. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Et donc voilà, bonne nuit à tout le monde. Soyons bénis, bénis, bénis. Jeudi prochain, on commence. Le jeudi prochain, les choses sérieuses vont commencer. Là, je vais rentrer pour demander au Seigneur quel est le message. Qu'est-ce qu'il veut concrètement pour 2020? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle partie de notre vie il veut utiliser, il veut exploiter afin que plusieurs personnes viennent s'abriter. Voilà. Donc voilà, bisous famille. Loulou, Dieu te bénisse. Bisous famille. Donc j'ai fini. Non, 10. C'est maintenant que tu viens. Voilà. Donc, bisous, bisous famille. Pour ceux qui viennent d'arriver, désolé, j'ai fini. Je ne veux pas abuser de votre temps. Mais oui, Loulou, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci. Donc, voilà. Le jeudi prochain, on attaque les choses sérieuses. Mais aujourd'hui, c'était bonne année à tout le monde. Voilà. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. La santé de Jésus. Je t'aime fort aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc voilà, Edith mon amour, bisous. Mon 10 dit quoi? Oui, c'est pas grave mon 10, c'est pas grave. Dieu te garde. Voilà, Dieu te garde. Donc, Dieu te garde, pardon. Donc, jeudi prochain, on va commencer les choses sérieuses. On va commencer notre moment d'évangélisation jeudi prochain. Donc voilà, bisous famille. Je ne vais pas abuser de votre temps. D'accord, on a fait 1 heure, je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà. Allez avec l'amour de Dieu. Avec l'amour du Père, l'amour du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons bénis. Je vais raccrocher. Voilà, je vous projette.